Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on ne va pas, ce n'est pas une émission, c'est simplement un avis que je voudrais partager avec vous. On parle beaucoup de chômage dans notre pays. Le chômage ici et là, les universitaires, enfin du moins ceux qui sortent des universités qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Mais comme je le dis souvent, quoi qu'on dise pour créer de l'emploi, il faut créer des entreprises. Même quand on parle d'auto-emploi, l'auto-emploi c'est une petite entreprise, ce qu'on appelle les PME. Donc c'est une petite entreprise. Aujourd'hui, si vous allez à l'ANPI, on va vous parler des entreprises unipersonnelles. C'est dans l'auto-emploi. Donc, quel que soit ce que vous allez prendre comme raison, comme excuse, il faut créer des entreprises. Alors que pour créer des entreprises, il faut qu'il y ait des marchés. Si beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont fermé, c'est à cause des marchés qui ne sont pas, à cause des marchés qui manquent. Il faut créer des marchés. Il faut que les entreprises aient des marchés. Si on ne comprend pas ça dans notre pays, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on aura du mal à avoir des entreprises qui soient rentables. Donc aujourd'hui, si moi je fais cette vidéo, c'est pour attirer notre attention sur l'importance que nous avons de créer des marchés pour avoir des entreprises et des emplois. Le rapport est clair. Si nous voulons qu'il y ait des emplois, si nous voulons qu'il y ait des entreprises, il faudrait qu'il y ait des marchés. Les marchés, bon, à ma connaissance, sauf s'il y a erreur de ma part, mais quand on parle de marché généralement, il y a 4 types. Il y a le marché des travaux, il y a le marché des services, il y a le marché des fournitures et il y a le marché des consommateurs. Il faut qu'il y ait des gens qui consomment le produit ou le service que nous proposons pour permettre que l'entreprise soit rentable. Sinon, s'il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par marché? Marché de travaux, par exemple. Marché de travaux peut-être, mais parlons marché en termes. Aujourd'hui, tu prends la décision de construire ta maison. Quand tu prends la décision de construire ta maison, il faut que tu saches dedans de toi que tu es en train de créer des marchés. Tu vas avoir un marché pour le maçon, tu vas avoir un marché pour l'électricien, tu vas avoir un marché pour le plombier, tu vas avoir un marché pour le carreleur, tu vas avoir un marché pour le jardinier, le jardinage si tu veux mettre des fleurs. Donc, toi seul, quand tu prends la décision de construire ta maison, tu es déjà en train de créer des marchés. Maintenant, ce que nous, on propose au niveau de l'association, le CRA, c'est que ces marchés-là devraient être financés par nous-mêmes. Arrêtons un peu de compter sur l'État. Arrêtons un peu de tout mettre sur l'État. Arrêtons un peu de penser qu'il n'y a que l'État qui peut nous faire. Il n'y a pas d'État-providence. Et pourtant, on nous dit ça tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas d'État-providence. Ceux qui sont en haut là, c'est des hommes comme nous. C'est des personnes aussi qui décident. Donc il n'y a pas d'État-providence. Si vous comptez sur l'État, vous allez avoir du mal parce que vous ne pourrez pas arriver à la solution que vous voulez. Depuis qu'on crie sur le chômage, on crie depuis longtemps, oh, le chômage des jeunes, le chômage des ci, le chômage. Depuis qu'on crie sur le chômage, on a même créé l'Office national de l'emploi qui fait son travail. Mon pauvre frère qui est là-bas, il fait son travail. Il fait des séminaires, mais est-ce que ceux qui sont là-bas aujourd'hui peuvent témoigner que l'insertion professionnelle est assurée et garantie? Non, parce qu'il y a des conditions. Les mêmes entreprises qui embauchent depuis des années, c'est à ces mêmes entreprises-là qu'on demande de prendre encore des jeunes étudiants ou bien des étudiants qui viennent de sortir des écoles. Vous allez, quand on crée une entreprise, si le type a dit que moi dans mon entreprise, j'ai besoin d'avoir 10 employés, vous allez obliger à cette entreprise-là d'en avoir 20. C'est quoi la conséquence? La conséquence, ce sont les salaires. Les salaires qui ne seront pas, les rémunérations qui ne seront pas élevées, qui ne seront pas bonnes. Parce que s'il avait décidé de payer chacun 100 000 et qu'au lieu de 10, on lui demande de prendre 20, au lieu de payer 100 000 à chacun des 20, il fait 50. Comme ça, il peut payer à tout le monde 50 000, 50 000, 50 000, 50 000. Mais on ne va pas continuer. Ce ne sont pas les mêmes entreprises qui vont continuer à embaucher. Arrêtons avec ça. Trouvons un mécanisme. Ce n'est même pas que trouver un mécanisme. Mettons sur le mécanisme que nous sommes en train de proposer. Et il est simple. Vous prenez un bâtiment,
Si je prends un exemple souvent que je prends, c'est un centre commercial. On veut créer un centre commercial. On prend un centre commercial qu'on va mettre à Franceville ou à Mouila ou à Chibanga. Le centre commercial fait 100 millions. Mais c'est pas grave, 100 millions, c'est facile à trouver. Il suffit seulement que 10 000 personnes, chaque personne donne 10 000 pour qu'on se retrouve avec les 100 millions. Et on a le centre commercial. Si on multiplie 10 000 sur les 12 mois, ben ça fait 100 millions fois 12, on est à 1,2 milliard. Et vous pensez qu'on ne peut pas faire ça avec 1,2 milliard? 10 000, c'est même un minimum que je suis en train de choisir. Donc on peut faire des choses, mais on reste là, en train d'accuser les autres. Oh, le gouvernement n'a pas fait ci. Laissez le gouvernement. Laissez le gouvernement. Agissons par nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de proposer qu'il se fasse, qu'il se crée dans les capitales provinciales ce que nous avons appelé les quartiers d'affaires. Les quartiers d'affaires, c'est un projet que nous avons. Et on peut réaliser des quartiers d'affaires. Et c'est des milliers d'emplois que l'on va créer. Dans ces quartiers d'affaires-là, vous mettez un stade comme on a envie de voir les jeunes s'épanouir. Même le sport, on n'arrive plus à faire. Tout le monde va penser au gouvernement. Tout ce qu'on a, c'est le gouvernement. Laissez le gouvernement. Oubliez un peu le gouvernement. Enfin, excusez-moi les membres du gouvernement. Mais permettez que je dise qu'on vous oublie un peu. Qu'on vous mette un peu à côté, mais qu'on essaie de travailler seul. Dans ces quartiers d'affaires-là, on met des stades, on met des gymnases, on met des hôtels, on met des marchés, on met des centres commerciaux, on met des gares routières modernes, on met des bâtiments à usage commercial. On fait tout ça, c'est possible. Ciblons les endroits. D'abord, vous là, qui êtes en province là, c'est une proposition que je suis en train de vous faire. Si vous avez un grand terrain, des hectares, même si vous n'êtes pas seul, si vous avez des personnes avec vous, mettez-vous ensemble. Proposez-moi des hectares de terrain. Après, on peut aller voir la NUTTC. Nous allons acheter par un moyen simple. Si la NUTTC nous dit que le terrain que vous prenez là, c'est 100 millions, la méthode qu'on vient d'utiliser là, on l'utilise. 10 000 personnes, chacun donne 10 000, on a les 100 millions. On donne à la NUTTC, on a le grand terrain. Et dans ce terrain, on fait tout. On fait tout. On va créer les entreprises, on va créer les marchés. Nous-mêmes, on va manger là-bas. Nous-mêmes, on va faire. Faisons. Arrêtons un peu avec le gouvernement ne fait pas ci, le gouvernement ne fait pas ça, le gouvernement. Prenons nous-mêmes des initiatives. Arrêtons aussi avec l'égoïsme, parce qu'on est égoïste. Moi, je dis souvent que les Gabonais, c'est 3 à 4 choses. L'égoïsme, l'égocentrisme, la jalousie. Ça là, ça nous tue beaucoup. Ça nous tue. Arrêtons avec ça. C'est pour ça que je continue à dire. Ceux qui vont être avec nous dans l'association des cracks du Gabon, là, il faut que ce soit des gens qui sont prêts à se convertir. Parce que moi, je suis chrétien. Je sais que sans la conversion, le mal du Gabonais, c'est l'égoïsme, le cœur qui est mauvais. On ne peut pas faire les choses quand on a un cœur mauvais. Donc, s'il vous plaît, changeons de façon de faire. Changeons de façon de faire. Agissons autrement. Réunissons-nous. Faisons des projets. Je prends un exemple. Un exemple simple que l'on est en train de regarder. Les marchés dont je suis en train de parler. Si on prend de l'argent, les banques aujourd'hui, les gens sont en train de dire oh, les banques ne prêtent pas, les banques ne prêtent. Ça là, c'est tous les jours. Les PME se plaignent, les banques ne prêtent pas. Et tous les jours, je répète, la banque ne prend pas de risques n'importe comment. Pour que la banque te prête, elle s'assure que tu as les capacités de rembourser. Je te donne 10 millions. Je regarde ton projet, il ne me garantit rien, il ne me rassure rien. Je me suis qui est fou pour te donner de l'argent. Et demain, même si ton projet est bon, mais quand le marché n'est pas là, et demain tu vas te retrouver avec de l'argent que tu vas dépenser, après, qui ne va rien te rapporter. À ce moment-là, tu fais comment? C'est pour ça qu'on dit que les banques ne prêtent pas. Mais imaginez, on s'associe et on se retrouve à créer un fonds, ce que j'appelle souvent le fonds de garantie. On crée un fonds de garantie de l'argent qu'on a mis. Quelqu'un n'est pas obligé d'avoir j'ai 100 millions, je vais faire. Non, laissons l'histoire des gens qui veulent montrer qu'ils ont l'argent. Laissons ceux qui ont l'argent à côté. Nous là, les petits gens là, 10 000, on peut créer. On crée un fonds de l'argent à côté. Une fois que le fonds là est créé, maintenant on va voir le banquier. On dit nous avons de l'argent, mais on n'investit pas là-dedans. On veut que toi tu nous prends de l'argent et quand il y a un problème, tu prends sur cet argent. On peut même laisser le fonds là chez lui, chez le banquier.
Il garde ça là-bas, un compte qui est ouvert pour ça. Dès qu'on n'est pas capable de rembourser, il pioche là-bas. Dès qu'il n'est pas capable de rembourser, on n'est pas capable, il pioche là-bas. Ça là, ça va se faire. Et les banques peuvent à ce moment-là préfinancer le projet. Et lorsqu'ils ont préfinancé, après on vend les actions. Pourquoi est-ce que nous pensons que cette chose-là est difficile? Je ne comprends pas. Depuis des années, je cherche à convaincre les Gabonais. Je cherche à faire comprendre que si nous sommes dans cette situation-là, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce qu'on veut être individualiste. Non, c'est mon idée. Un jour, je suis allé dans une université pour faire une conférence. J'arrive là-bas, je pose la question à chacun. Je dis alors quel est le projet? Il y a un qui me dit, monsieur, j'ai mon projet, mais je ne peux pas montrer mon projet à quelqu'un. J'ai rigolé. J'ai dit, toi, tu mourras avec ton projet. Le projet, c'est la satisfaction d'un besoin. Tout le monde veut satisfaire un besoin. Aujourd'hui, moi, je vois que nous avons des enfants qui sont très intelligents, qui abandonnent les écoles. J'ai fait, mais je ne suis pas le seul. Il y a d'autres qui ont pris ces initiatives-là pour les accompagner. Donc, un projet, ce n'est jamais une affaire d'une seule personne. C'est une affaire de plusieurs. Mettons-nous ensemble. Financer les projets, ce n'est pas compliqué. Financer les projets, ce n'est pas compliqué. On évalue un projet. On regarde s'il fait 1 milliard. Il y a des projets que l'on fait sur 2, 3, 4, 5 ans. Vous savez pourquoi? Quand il est complexe, c'est pour mobiliser l'argent. Je viens de faire un calcul simple. Si on fait 10 000 francs pour 10 000 personnes, ça fait 100 millions. Sur une année, ça fait 1,2 milliard. Même si vous avez un projet de 5 milliards, vous mettez sur 3, 4, 5 ans, vous allez avoir les 5 milliards. Est-ce que c'est compliqué? Mais depuis qu'on parle de ça, on est égoïste, on veut faire les choses moi-même. Pour chercher à faire quoi? Pour dominer sur les autres. Après demain, on va mourir. On va mourir, on va laisser ça. Arrêtons un peu d'être égoïstes. Si nous voulons que les choses changent, agissons ensemble. Moi, je vais agir avec des gens qui ont compris le principe. Nous avons créé les cracks du Gabon. Et ces cracks du Gabon que nous avons créés, c'est pour faire la promotion des meilleurs élèves. Je vais en parler tout le temps. Je vais revenir pour en parler tout le temps, jusqu'à ce que vous soyez fatigués. Je vais bouger vos oreilles tout le temps. Je vais vous raconter ça tout le temps, jusqu'à ce que nous comprenions que si nous voulons évoluer, évoluons par nous-mêmes. S'il vous plaît, laissons d'abord le gouvernement. Le gouvernement a ses projets, ils sont en train de faire le PAT en ce moment. C'est près de 62 projets qu'ils vont faire. Laissez-les faire, accompagner l'autre. Mais nous-mêmes, faisons ce que nous avons à faire. Faisons ce que nous avons à faire. Et nous avons de l'argent. Les Gabonais ne sont pas pauvres, nous avons de l'argent. Chacun de nous peut avoir 10 000. Et je connais un animateur qui avait dit, mais 10 000 c'est quoi? C'est 10 000 que nous bougeons dans les sorties. Il y en a quand ils vont boire, là, ils dépensent beaucoup. Regardez un peu, parlons un peu du problème, un peu des retraités. Ce que je suis en train de vous proposer. Regardez comment les retraités sont en train de souffrir. Les retraités sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas investi. Aujourd'hui, même à la fonction publique, les AVC qui se multiplient aujourd'hui, c'est le type quand il approche de la retraite. Quand il pense que la retraite est là, il n'a pas pu mettre quelque chose à côté. Tout de suite, c'est AVC. Et il en meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu investir. Nous, on est en train de vous proposer. Investissons. On va le faire. On va créer une plateforme où on va vous dire quels sont les projets que nous envisageons. Mais les projets là, ce n'est pas en désordre. Ça va pas se faire à gauche, à droite, devant, derrière. Non, nous, c'est comme on a dit, les quartiers d'affaires. Dans chaque capitale provinciale, on va créer les quartiers d'affaires. Maintenant, ces quartiers d'affaires-là, dans les marchés, on peut créer des situations où des structures comme par exemple les centrales d'achat qui vont se charger maintenant d'avoir des partenariats avec des villages ou des départements où il y a des champs pour acheter. Faisons-le. Arrêtons un peu de nous plaindre, arrêtons un peu de critiquer le gouvernement, nous-mêmes on peut faire. Jeunes là, vous qui êtes jeunes là, on va faire un truc simple. Là en ce moment, j'ai un projet que je suis en train d'organiser, comme je vous ai dit. Je cherche en matière d'emploi, je suis en train de chercher des jeunes qui sont bons. Moi, je travaille avec les cracks. Ma promotion, c'est les cracks. Qui sont bons dans l'élaboration des projets, ceux qui savent élaborer des bons projets. Et après que je cherche. Donc, il faut, je pense, c'est dans la gestion ou autre, ceux qui savent élaborer des projets. L'autre, ce sont ceux qui vont être ce que j'ai appelé les gestionnaires de portefeuille. Donc, ceux-là qui vont être chargés de vendre les actions. Donc nous avons au moins ces deux catégories de personnes que nous recherchons actuellement. Nous allons faire des entretiens. Vous allez regarder les adresses qui s'affichent sur le mur. On va faire
s'arranger pour afficher ça chez nous. Faisons-le. Faisons-le. Nous sommes tous appelés à développer notre pays. Il n'y a pas de gens qui sont des messies qui sont là pour le faire. Nous allons le faire ensemble. Ensemble, ensemble et ensemble. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai décidé que dorénavant, je vais vous parler comme ça. Et on va parler comme ça. Et on va se dire les vérités en face comme ça. Merci beaucoup. Je vais arrêter, hein. J'arrête parce que j'étais en train de faire, vous appelez ça quoi, les selfies. Tous les jours, vous allez voir les selfies là.